Hello les amis, alors là je parle pas trop fort parce qu'il est 4 h du matin et aujourd'hui ça va être une sortie spéciale car on va aller à la brocante de Lille. Alors je vous mets les images dans 5 secondes et je vous dis à tout de suite. Salut à tous. Nous voici arrivés à la brocante de Lille, la braderie de Lille. Donc comme vous voyez, il y a énormément de monde et la braderie est juste là-bas. Je vous mets quelques images et on se retrouve devant les brocanteurs. Et on est à quelques mètres du début de la brocante. Je vous fais un petit tour d'horizon. Avec le magnifique beffroi. Voilà sur la place de Lille. On n'est pas encore arrivé à la brocante. La brocante est juste de l'autre côté, là-bas. Ah oui, non, ça. Bien. Oui, mais Et papa Il faut juste du papier pour les serres. Papier bleu, voilà. Ouais, c'est ça. Ja. Alors les amis, alors là on est arrivé, on est rentré à la maison après la braderie de Lille. Donc une journée très crevante, on est parti à 4 h du matin, on est rentré vers 23 h 30 minuit. Et je vais vous montrer toutes les bonnes affaires que j'ai fait là-bas. Alors la première, c'est ce casque. Alors si je dis des bêtises, vous pouvez le dire en commentaire, hein. Mais ça, c'est un casque, je pense, français de la Première Guerre mondiale, je pense. Donc vous voyez. Alors c'est sûr, l'état n'est pas exceptionnel non plus, hein. Mais j'en avais pas, du coup c'était l'occasion d'en avoir un. Vous voyez encore les attaches à l'intérieur. Bon, il n'y a plus le cuir. Alors, je vais essayer de mettre ça au soleil. Vous voyez.
Il n'y a plus le cuir, hein, mais il a l'air quand même en assez bon état. Hein. Surtout si celui-là, vous voyez, il y a encore quelques chocs là, peut-être il a subi la guerre lui. Donc voilà, un petit casque vraiment sympa. Et ensuite, ici, juste sur le même stand du même gars, j'ai eu 3 baïonnettes. Alors la première, je vais essayer de vous faire ça bien. La première, elle est ici. Alors ça, pareil, je peux pas vous dire avec précision ce que c'est. Mais donc celle-là, je pense que c'est de la Seconde Guerre mondiale, vu l'état et vu le style de la lame. Alors ici, il y a un petit... Alors je sais pas si vous allez le voir. Alors je vais essayer de vous faire un focus. Là, vous voyez ici, il y a un numéro 5. Et j'ai essayé de regarder s'il y avait des poinçons ou d'autres marques, mais il n'y en avait pas. Alors attendez, je regarde encore une dernière fois, mais je crois pas qu'il y ait d'autres marques. Donc voilà, donc, petite baïonnette. Voilà, la première, je vous la remets comme ça en grand. Avec la tache ici. Donc voilà. Ensuite, on en a une deuxième, donc beaucoup plus vieille, celle-ci. Hein. Donc elle s'accrochait par ici au niveau du fusil. Donc, vous voyez. Alors ça, je pense que ça c'est plus des baïonnettes de la première, voire de 1870. Donc s'accrocher au canon. Alors pareil, hein, je peux pas vous dire avec précision parce que je suis pas un spécialiste des baïonnettes. Donc voilà. Plutôt, elle était assez jolie aussi, en bon état. Et enfin la troisième, celle-ci. Alors celle-ci, je peux pas du tout vous dire ce que c'est parce que j'en ai jamais vu des comme ça. Donc elle est plus petite par rapport aux autres. Hein, je vous la mets à côté. Vous voyez, attendez, je dézoome. Voilà, elle est un petit peu plus petite que les autres. Il y a toujours l'attache ici au canon du fusil. Et voilà. Et particularité, c'est qu'elle est en forme. Alors je sais pas si vous allez le voir, mais elle est pointue et elle est striée en fait. Alors je vais essayer de vous faire un petit focus. Hop, voilà. Vous voyez, elle est striée. Donc ça, je peux pas vous dire, en forme de croix, on dirait. Donc voilà. Donc, 3 baïonnettes. Alors là, j'ai eu le tout pour 50 €. Voilà, 50 € le tout. Donc, alors peut-être c'est élevé ou pas élevé, je sais pas. Mais des baïonnettes comme ça, la plupart les vendent minimum 50 voire 70 €. Donc là, j'ai fait une affaire de ouf. Enfin, pour moi, j'ai fait une affaire de fou. Et enfin, dernière découverte. Alors là, vous allez voir, c'est encore plus ouf pour tous les amateurs de Tintin. Alors la première qui est ici, vous voyez, c'est un Tintin un Tintin en Amérique. Et petite particularité, c'est qu'il est dédicacé. Et c'est aussi des anciennes éditions. Donc elles valent beaucoup plus cher que les rééditions, bien entendu. Donc, vous voyez, il y a la dédicace juste là. Et vous avez un magnifique Tintin en très bon état. Donc voilà, donc celui-là, vraiment parfait. Alors pour savoir si c'est une vieille édition, vous voyez, il n'y a pas de code barre. Oui, il n'y a pas de code barre. C'est vraiment des vieilles éditions. Donc ça, ces éditions-là, si vous en avez, elles valent plus cher que la normale. Et enfin, bien sûr, la perle du jour. Donc vous allez voir ça tout de suite. C'est pareil, c'est un Tintin. Et particularité, c'est que vous voyez, c'est de l'affaire tournesol. Bon, là vous allez vous dire c'est classique. Sauf que vous allez voir le truc de fou. Alors, quand je vais l'ouvrir, vous allez remarquer quelque chose. Alors, il y a quelques taches de moisissure, c'est sûr. Hein. Ça, c'est le petit regret que j'ai. Mais je vais vous mettre celui Tintin en Amérique juste à côté. Et vous allez voir la différence. Est-ce que vous comprenez la différence? Vous voyez, l'édition normale, les personnages sont à l'endroit. Alors que ceux-ci, les personnages, vous voyez, sont complètement à l'envers. Alors, je sais pas si c'est normal, mais tout... Enfin, je pense pas que c'est normal. Hein, parce que vous voyez, quand vous l'ouvrez, hop, tout est à l'envers. Et vous commencez par la fin. Donc, je pense que c'était un problème d'édition. Et j'ai bien regardé hein, si les pages avaient été arrachées ou recollées. Non, non, c'est vraiment l'original. Donc, je vous montre vraiment... Hein, c'est un petit focus. Voilà, c'est vraiment l'original. Il n'y a pas eu de retouche, il n'y a rien eu du tout. Du coup, je ne sais pas. Franchement, les amis, je trouve ça assez incroyable. Si c'est vraiment un problème, lié à l'imprimeur, par exemple, à l'édition, bah cette BD-là peut valoir très cher. Parce que c'est très rare d'avoir un problème aussi important. Généralement, ça arrive que vous ayez un problème, une page ou deux, ou un texte qui saute, ou voilà, ça peut arriver. Hein. Mais là, que tout
que toute la BD soit à l'envers, c'est assez remarquable. Alors je sais pas hein, si c'est ultra rare, hein, ça je peux pas vous dire, mais honnêtement je pense que c'est assez rare. Donc voilà, c'était vraiment la trouvaille où quand je l'ai vu j'ai dit oh, bah, ça je l'achète directement. Et bien entendu j'ai eu les deux là pour 10 €, voilà. Vraiment, si vraiment c'est rare comme je le pense, j'ai fait vraiment une affaire de malade avec cette BD là. Donc sur ce les amis, j'espère que la braderie de Lille vous aura plu. Et je vous dis bon week-end et profitez bien. Salut à tous!